L'année est 1353. 3 ans se sont écoulés depuis que la grande peste noire a balayé les villages, les campagnes et les villes d'Europe. Le silence laissé par tant de disparitions est encore palpable, mais la vie, doucement, tente de revenir. Dans un petit village reculé du sud de la France, entre les collines brumeuses et les rivières sinueuses, le jour commence à poindre. Une légère brume flotte encore au-dessus des champs et l'air du matin est frais mais paisible. C'est dans cette atmosphère que vit Héloïse, une jeune femme d'environ 30 ans. Elle n'a plus de famille proche, la peste lui a tout pris, mais elle a trouvé refuge dans une ancienne maison en pierre au bord du bois, non loin de l'église du village. Aujourd'hui ne sera qu'un jour ordinaire. Mais après tout ce que le monde a traversé, un jour ordinaire est un miracle en soi. Le soleil du matin filtre à travers les volets de bois. Dans la maison de pierre, Marguerite, la vieille herboriste, ouvre lentement les yeux. Le silence n'est plus un silence de peur, mais de repos. Le village, encore marqué par les pertes, apprend à se réveiller à nouveau, sans crainte. Le coq chante timidement. Il n'a plus tant de compagnons, mais son cri résonne avec fierté. Les portes s'ouvrent doucement. Les enfants sortent pour jouer, enfin. Un garçon ramasse un bâton, le transforme en épée, une fille tresse les cheveux de sa poupée de chiffon. Le monde recommence. Lentement, oui, mais il recommence. Guillaume, le boulanger, allume son four à l'aube. Il a perdu son apprenti, son cousin, et même sa voix pendant des semaines, à force de crier des noms dans la nuit, mais ce matin, ses mains tremblantes façonnent la pâte avec douceur. Le levain respire, gonfle, comme si lui aussi voulait vivre. Devant sa boutique, 2 femmes attendent. Elles parlent bas. Une d'elles, veuve depuis l'été dernier, porte encore le voile noir. Mais elle sourit en voyant la première miche sortir du four. Croustillante, dorée, tiède, le pain devient sacré, non pas pour sa rareté, mais pour ce qu'il symbolise, la continuité. L'église du village, restée silencieuse pendant des mois, retrouve sa voix. Les cloches sonnent, non pas pour annoncer un enterrement, mais une messe de mémoire, oui, mais aussi de gratitude. Père Thomas ajuste ses vêtements liturgiques. Il a enterré tant d'âmes, parfois sans nom, mais aujourd'hui, il bénit un enfant nouveau-né. Une vie, une promesse. Dans les bancs, les habitants s'assoient les uns près des autres. Les regards sont stupides, les gestes encore hésitants. Mais il y a des larmes, pas de chagrin, de soulagement. Jacques, 8 ans, n'a connu que les murs de sa maison et les récits de sa mère. Il est né pendant la peste. Le monde extérieur lui était interdit. Aujourd'hui, pour la première fois, il marche jusqu'à la falaise. Il s'arrête net devant l'immensité bleue. Ses yeux s'écarquillent. Le vent caresse son visage. Il rit, il court, il tombe, il se relève. Sa mère, les yeux humides, le regarde. Pour elle, c'est plus qu'une promenade. C'est une victoire. Dans un coin du village, Éloi, le vieux tisserand, reprend le fil. Il a couvert les corps de drap, tissé des linceuls pour des familles entières. Mais ce matin, il choisit une teinte douce. Bleu ciel. Il tisse une nappe pour une table qui accueillera bientôt un repas de fête. Ses gestes sont lents mais précis. Le bruit du métier à tisser devient une mélodie, presque une prière, une louange au travail modeste,
au retour du quotidien. Maître Alphonse, le médecin, n'ouvre plus ses fioles ni ses livres. Il jardine. Entre les herbes hautes, les premières fleurs repoussent. Il y a du thym, de la camomille, des coquelicots. Il ne cherche plus à sauver. Il cherche à soigner l'âme. Des enfants viennent lui poser des questions. Il leur apprend les noms des plantes. Il sourit plus qu'avant. Le savoir n'est plus une arme contre la mort. Il est une offrande à la vie. Le soleil décline lentement. Le ciel, teinté d'orange et de rose, s'étend au-dessus du clocher. Les familles mangent ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, on raconte des histoires. On rit doucement. Les enfants s'endorment sur les genoux des parents. Marguerite regarde les étoiles apparaître. Elle murmure une prière. Pas de demande. Juste un merci. Le village, cicatrisé mais debout, s'endort dans une paix fragile mais réelle.